J'avais 13 ans, on dînait chez Jean Delannoy avec mes parents, parce que j'étais très proche de mes parents, ce qui fait que, tellement proche, on faisait un tel trio que les amis de mes parents m'invitaient aussi à leur dîner. Ce qui fait que et c'est là où la première fois j'ai rencontré Alphonse, parce que Jean Delannoy voulait faire se rencontrer Alphonse et mon père qui était auteur dramatique, qui s'appelait Yves Jamiac, et je ne sais plus pour quelle raison. Et voilà, et donc j'ai assisté à ce dîner, j'avais vu Alphonse qui m'avait paru très grand, très impressionnant, mais comme je savais que je voulais être comédienne déjà et qui préparait Flick Story, je me disais, c'est bête parce qu'à quelques années près j'étais trop jeune, mais j'aurais pu me faire pistonner pour le casting, bon ça déjà j'avais regretté, puis c'est tout, puis 7 ans se sont passés où j'ai eu le temps de grandir, de devenir écrivain à mon tour. Et puis donc on s'est retrouvés, et donc c'était en 78, je crois, 78, 79, quelque chose comme ça. Mari de maman est sorti à peu près là. Et en effet, il était tout à fait vedette. Et il l'est devenu encore plus, justement, grâce à ce pivot, ce fameux pivot où il présentait. C'était pas le Corbillard de Jules, c'était non, c'était pas le Corbillard de Jules, c'était le Banquet des Léopards. Et le Banquet des Léopards, c'était ce fameux pivot formidable où il a tout ramassé parce qu'il y a eu un projecteur juste sur lui qui s'est éteint, donc il a fallu changer, orchestrer par pivot un petit ballet comme ça. Et du coup, ça a attiré l'attention encore plus sur lui, il a dit des choses marrantes, et puis ce Banquet des Léopards a démarré dès le lendemain très très fort, et donc là, ça a été très brillant. En effet, je l'ai connu, il était très beau en plus. Je veux dire très sexy, très séduisant, à tomber quoi. En plus, je me rappelle encore, il avait pour ce pivot un jean, enfin pas de jean couleur sable, super beau. Voilà. Donc c'était effectivement, il était craquant et j'ai craqué. Ça s'est passé un matin, au réveil, tout d'un coup, je me suis dit, mais attendez, ça fait 10 ans qu'il est mort, on ne parle pas assez de lui en ce moment, c'est absolument nécessaire qu'on en reparle, et la seule façon, moi, que j'avais d'en reparler, c'est d'écrire sur nous. Parce qu'en fait, ça fait 20 ans, enfin, on a passé 20 ans ensemble, enfin plus ou moins, mais beaucoup quand même. Et c'est justement ces 20 années dont il n'a jamais parlé, enfin, il n'a jamais rien écrit. Il a écrit beaucoup sur sa vie et rien d'autobiographique sur ces 20 dernières années, et pour cause. Donc, je me dis, c'est cette partie de sa vie qui est méconnue, mal connue, sur laquelle il n'a rien écrit, bien sûr. Et je me dis, la seule façon que j'avais, moi, qu'on reparle de lui, c'était d'écrire sur nous, puisque j'ai fait partie de ces 20 ans. Voilà. Alors, ce que je redoute, pour en revenir à votre question, c'est effectivement qu'on dise on s'en fout de votre vie avec lui, par exemple, qu'on dise c'est pas bien, enfin c'est pas par rapport justement à son style, ça méritait pas c'est pas assez bien écrit. Bon, c'est pour ça que je suis assez contente quand même du résultat, parce que j'ai bien bûché, j'ai bien travaillé. Et puis voilà, donc en fait ce sont les deux choses peut-être que je redouterais le plus. Et puis la troisième, évidemment, c'est que le clan adverse prenne mal la chose. Et ce que je regretterais, parce qu'il me semble justement que c'est parler de mes 20 ans, c'est aussi parler de Boudard, et c'est surtout le but. D'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites que j'écris pour les femmes. Ce n'est pas vrai, parce que j'écris des histoires qui peuvent être lues. Mais en revanche, ce que je pense, c'est que les hommes sont beaucoup moins amateurs de romans que les femmes. Donc dès qu'il s'agit de romans, c'est vrai que on va vraiment vers les femmes. Donc c'est en ça qu'on peut dire, à mon avis, homme-femme. Autrement, par rapport à l'écriture, je ne suis pas sûre, parce qu'en ce qui me concerne, je n'écris pas justement de trucs féminins. J'écris des vraies histoires, des sujets mais drôles en général, effectivement, mais pas forcément féminins.
Mais je pense que ce livre, en tout cas, Ce que je sais d'Alphonse, comme je vous le disais tout à l'heure, il est fait pour les deux, parce que c'est en ça qu'il devrait intéresser les lecteurs d'Alphonse, qui ont aimé Alphonse, qui vont le lire pour savoir peut-être des choses en plus sur Alphonse, et puis les femmes, parce que là, en revanche, c'est vrai que c'est un livre de femmes. Femme parallèle. Parce que c'est la femme parallèle, parce que c'est un statut de femme dont je parle évidemment, et qui devrait intéresser les femmes qui vivent ça. Il y en a pas mal, je pense, ou même celles qui ne sont pas parallèles, mais qui sont légitimes et qui voudraient bien savoir comment ça se passe aussi, peut-être. En tout cas, ouais, là, vous avez raison, mais je regrette beaucoup que le lectorat féminin d'Alphonse soit relativement restreint, et c'est bien dommage parce qu'il faut peu de choses pour rentrer dans le style d'Alphonse, et même les femmes peuvent le faire. Et, voilà. Et donc c'est tellement beau et c'est tellement formidable, et il a une grande indulgence aussi pour la gente féminine. Et c'était pas, je ne crois pas du tout en plus que c'était un misogyne, loin de là. C'était au contraire un homme qui aimait les femmes, mais seulement il attendait des femmes qu'elles lui offrent ce que les femmes... enfin, ce qu'il a... oui, parce que c'est vrai ça. Il n'aimait pas les féministes, il n'aimait pas les bonnes femmes masculines, ça c'est vrai aussi. Il aimait les coquets. Il avait une très certaine idée de la femme, ça c'est vrai aussi. Mais bon, un homme qui a une idée de la femme, c'est pas désagréable.